Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Le Maroc est connu partout dans le monde pour la beauté de ses villes, sa nature pittoresque, son histoire singulière et sa riche culture. Il est également connu pour l'hospitalité et la générosité de sa population. Et c'est pour ces raisons que des millions de touristes à travers le monde visitent le Maroc chaque année. À travers une nouvelle feuille de route, le pays ambitionne à l'horizon 2026 d'attirer 17,5 millions de touristes, de réaliser 120 milliards de recettes en devises et de créer 80 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects. Au sortir de 2 années de crise liée à la pandémie de Covid-19, les investisseurs n'ont pas lésiné sur les moyens en injectant plus de 8 milliards de dirhams en 2022. Et le secteur a repris son ascension vers des niveaux jamais observés. Le Royaume a enregistré 2 900 000 touristes aux postes frontières au premier trimestre 2023, soit une progression de 17% par rapport à la même période en 2019, année de référence selon le ministère du Tourisme au Maroc. Et il ne fait aucun doute que cette croissance est due en partie à l'exploit inédit des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde au Qatar, car les dernières statistiques confirment que la popularité des sites touristiques marocains a augmenté de 100% depuis le Mondial 2022. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous pencherons sur ce secteur du tourisme au Maroc pour essayer de mieux comprendre pourquoi tant de touristes visitent le Maroc et ce qu'il faudrait faire pour développer davantage ce secteur. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 invités qui connaissent bien le secteur touristique marocain. Notre premier invité est Lahsen Lahrache, qui nous rejoint depuis New York. Il est le fondateur et propriétaire d'Hudson Tour, une agence de voyage américaine spécialisée sur la destination Maroc, fondée il y a 20 ans. Parmi nous également, Mary Royce, une femme d'affaires diplomate et universitaire américaine. Elle a été la secrétaire d'État adjointe aux affaires éducatives et culturelles de 2018 à 2021. Mais nous commençons tout d'abord avec notre chroniqueur Mark Pfeifly. Mark, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup voyagé à l'étranger. Alors en matière de voyage, pourriez-vous nous dire ce qui attire les Américains d'une manière générale ? Bien évidemment, cela varie d'une personne à l'autre, mais il y a 4 points majeurs quant à cette question. Premièrement, la sécurité. Tout d'abord, nous allons sur le site du département d'État des États-Unis en vue d'éviter les destinations les plus dangereuses. Nous ne voulons pas voir un plan d'évacuation des départements d'État concernant les Américains dans un quelconque pays, comme cela s'est produit récemment. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de touristes au Soudan. Certes, il n'y a pas de touristes américains au Soudan, mais il y avait un grand nombre d'Américains là-bas. En plus de la sécurité, nous recherchons des pays amis où les Américains ont une ambassade solide avec laquelle nous pouvons nous connecter. D'ailleurs, même lorsque nous avons des relations solides avec des pays comme le Brésil, par exemple, il y a des défis tels que le vol à la tire et la criminalité. Donc, on essaie de s'en éloigner. Et puis, en tant qu'Américains, on cherche le coût du tourisme, surtout avec les taux d'inflation qui ne cessent de s'élever. De ce fait, nous recherchons le coût du tourisme le plus abordable. À titre d'exemple, en tant qu'habitant à Washington, D.C., je trouve que partout ailleurs, c'est moins cher et il y a des villes plus chères comme Tokyo, Londres, San Francisco et New York. Par conséquent, nous essayons d'éviter ces villes à moins d'avoir un budget hyper suffisant. À cet égard, le Maroc, dans ce sens, est un bon exemple car le tourisme n'y est pas très cher vu la qualité de l'expérience, notamment chez les jeunes Américains qui recherchent des choses différentes, de
nouvelles expériences et des destinations touristiques singulières. Ainsi, le Maroc offre tant d'expériences d'un point de vue culturel en visitant la beauté unique de la nature du Maroc. Il y a un autre élément majeur, celui de la gastronomie. En fait, j'ai participé à un voyage organisé par le département d'État américain vers Stockholm, Oslo et Copenhague. Les repas étaient très bons. Mais le Maroc offre une qualité encore meilleure. N'importe quel Américain peut regarder l'émission d'Anthony Bourdain sur CNN et réalisera à quel point Marrakech offre une expérience et une opportunité unique quant à la cuisine marocaine. Je pense que Marie nous en dira plus sur la gastronomie marocaine. Mais je voudrais tout d'abord m'adresser à notre invité de New York, Lahsen Al-Ahrache. Vous organisez des voyages en groupe vers le Maroc pour toutes les catégories d'Américains depuis plus de 20 ans, étudiants, artisans, employés, groupes religieux. Il semble que ce que Marc a dit est très intéressant au sujet des Américains qui souhaitent voyager à l'étranger. Pouvez-vous nous dire alors pourquoi les Américains préfèrent aller au Maroc et quelle est leur destination préférée dans ce pays? Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Le Maroc a toujours été dans le cœur des Américains. Et je peux vous dire qu'ils ont hâte de visiter un certain nombre de villes marocaines, telles que Marrakech, qui est très populaire partout dans le monde, Fès, Erfoud et bien sûr Casablanca, la ville marocaine la plus célèbre grâce aux films américains. Sans oublier Ouarzazate, Tata, Dakhla, Laayoune, Tanger et Chefchaouen, ainsi que Oujda et Saïdia et ses plages sur la mer Méditerranée. En fait, il y a beaucoup de villes et d'endroits qui attirent les Américains vers l'expérience de voyager vers le royaume du Maroc. Pensez-vous que le succès du Maroc lors de la Coupe du Monde a contribué à relancer le secteur du tourisme? Je crois que la participation de l'équipe nationale marocaine de football lors de la Coupe du Monde au Qatar a certainement contribué à développer le tourisme au Maroc en réservant tant de billets d'avion. C'est certainement l'une des raisons, entre autres. Je peux aussi ajouter que le tournage de films américains au Maroc, ce pays qui est admiré par les cinéastes aux États-Unis et partout dans le monde, a considérablement augmenté le volume du tourisme au Maroc. De même, la disponibilité d'attractions touristiques et le facteur de sécurité ont contribué à l'augmentation du nombre de touristes venant au Maroc. C'est important, effectivement. Nous parlerons du secteur de la production cinématographique plus tard. Une autre chose qui rend le Maroc unique est la coexistence de plusieurs religions, cultures et minorités ethniques. Est-ce cela qui attire le touriste américain, notamment la minorité juive américaine? Cette question m'est souvent posée. Comme vous le savez, la communauté juive au Maroc existe depuis longtemps. En raison de la présence de lieux saints pour eux au Maroc et de leurs origines là-bas. Par conséquent, l'arrivée des Juifs américains au Maroc ne se limite pas de New York, mais de toutes les régions des États-Unis et peut-être du monde entier, ce qui augmente le volume du tourisme au Maroc. Nous avons de nombreux groupes de touristes qui voyagent vers le Maroc lors des fêtes juives, telles que la fête de Pâques en avril. Nous organisons des voyages vers les lieux saints des Juifs au Maroc, ce qui contribue à accroître le tourisme dans le pays. Lahsen, pouvez-vous nous parler des programmes du gouvernement marocain pour développer davantage le secteur du tourisme et quels sont les défis auxquels ce secteur est confronté, en particulier dans le contexte actuel d'instabilité de l'économie mondiale?
Je peux vous dire que l'Office national marocain du tourisme et le ministère du tourisme organisent de nombreuses rencontres et expositions pour stimuler le développement du secteur dans le but d'augmenter le nombre de touristes au Maroc. L'industrie du tourisme est confrontée à certains défis, notamment la concurrence sur les différents grands marchés touristiques. Et cela constitue l'un des défis auxquels sont confrontés l'Office et le ministère de tutelle. De plus, le déclenchement de la guerre en Ukraine a en fait contribué à créer ce défi pour le tourisme au Maroc en général. Ma dernière question pour vous, Hassan. Vous qui connaissez si bien ce pays et qui êtes au courant de tout ce qui s'y passe, quels conseils donneriez-vous aux Américains avant de partir au Maroc? Comment répondez-vous à leurs attentes au niveau de votre agence de voyage? Avez-vous ressenti une augmentation de la demande? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Lorsque nous organisons des voyages pour nos clients voyageant au Maroc, nous leur donnons quelques conseils valables pour voyager partout dans le monde. Nous leur disons que la culture doit être respectée et une tenue vestimentaire modeste doit être respectée également lors de la visite des lieux saints tels que les mosquées. Et ne vous mettez pas dans de mauvaises situations et ne vous impliquez pas dans aucune pratique illégale. En fait, nous avons une expérience dans ce domaine de tourisme vers le Maroc depuis un quart de siècle. Et nous sommes une agence de tourisme enregistrée avec un certificat d'agrément auprès de l'Association du transport aérien international. Nous organisons des voyages spéciaux au Maroc pour les chauffeurs anglophones et les voyages d'accompagnement. Nous avons un programme appelé Ancient Cities, qui sont des villes telles que Fès, Meknès, Rabat et Marrakech, un programme qui s'achève à Casablanca. Nous avons un autre programme appelé Morocco in Depth, qui offre aux touristes, en particulier aux Américains, une compréhension approfondie de la culture marocaine, comme les arts en visitant des sites historiques, tels que les lieux d'Amazigh et la région des montagnes de l'Atlas, ce qui donne aux touristes une idée d'un Maroc à travers les dynasties lorsque nous visitons des lieux tels que Merzouga ou Ouarzazate et les régions Amazigh en général. En conclusion, je voudrais vous remercier pour cette opportunité de vous parler du Maroc, mon pays natal. Que Dieu bénisse le royaume du Maroc et les États-Unis. Merci Lahsen, nous avons été ravis de vous avoir aujourd'hui parmi nous dans le cadre de cette émission et nous vous remercions pour tout ce que vous faites en vue de promouvoir le tourisme marocain auprès des Américains. Nous allons maintenant faire une courte pause avant de recevoir Mary Royce, qui connaît bien le Maroc et sa forte attractivité pour les Américains. Et peut-être qu'elle nous dira ce qu'il faut faire pour augmenter le volume de ces touristes américains dans ce pays. Alors restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur le secteur du tourisme au Maroc. Nous sommes maintenant rejoints par Mary Royce, ancienne secrétaire d'État adjointe aux affaires éducatives et culturelles de 2018 à 2021. Mary, vous avez passé beaucoup de temps au Maroc, vous avez beaucoup d'amis qui ont visité le Maroc, et vous me disiez tout à l'heure que l'un d'eux venait de rentrer de Casablanca. Alors, par votre expérience et de ce que vous entendez des réactions de ceux qui ont visité récemment le Maroc,
Quels sont les échos et que savez-vous des dernières opportunités offertes par le secteur du tourisme au Maroc? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous. Marc, ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de la sécurité est très important. J'y ajoute la dimension de la générosité est également importante dans le domaine du tourisme. Je dois aussi mentionner que le Maroc, au niveau des relations bilatérales avec les États-Unis, a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis lors de l'accord d'entente et de paix en 1777. Il s'agit de relations solides et séculaires. Vous avez parlé de tolérance religieuse et c'est vraiment ancré au Maroc. Parmi les choses que j'ai faites d'ailleurs lors de ma visite dans le royaume, c'est une visite dans une synagogue du 19e siècle et ma visite avait coïncidé avec la pandémie en 2020. À l'époque, le Maroc travaillait sur un programme de protection des minorités religieuses, comme en témoignait d'ailleurs ma visite dans cette synagogue. Je voudrais partager également avec vous un cadeau qu'une amie marocaine m'a envoyé. Ce sont ces bonbons traditionnels de Casablanca. Ils sont délicieux. Une autre amie m'a envoyé ce tagine, beau comme tout. Je l'utilise pour servir la pastilla. Alors, je voudrais également vous offrir, Adam, à vous, cette bouteille d'huile d'argan, extraite de l'arganier marocain et qui s'utilise pour hydrater les cheveux et la peau. Alors, ce genre de choses ne se trouve qu'au Maroc, il faut le savoir. Et cette pièce est unique. Et j'aimerais parler d'autre chose aussi. Vous avez parlé de la ville de Dakhla. C'est une ville qui se trouve dans le Sahara marocain et qui fait l'objet de beaucoup d'attention. D'abord, par son climat unique, région où vont les surfeurs. Et si vous êtes fan de sport, si vous êtes fan de sport nautique spécialement, alors Dakhla est sans aucun doute la destination idéale. Alors bien sûr, 70% des touristes américains vont à Marrakech, mais j'encourage vraiment à visiter d'autres régions du Maroc. Il y a aussi un train à grande vitesse appelé le TGV, qui est le seul en Afrique. Il est uniquement au Maroc. Il relie Rabat, Casablanca et Tanger. Je voudrais aussi partager avec vous quelque chose de nouveau et de très surprenant. Il y a 50 ans, feu le roi Hassan II avait créé un parcours de golf, une initiative qui a établi la culture du golf au Maroc, on peut le dire. Et aujourd'hui, nous voyons des champions du monde qui viennent pour participer au championnat du Maroc de golf. Et puis avant de venir au studio, vous savez, j'ai regardé la météo au Maroc. Il faisait 21 degrés, ce qui est surprenant puisque je viens du sud de la Californie et à chaque fois que je visite le Maroc et que je vois ses montagnes et sa nature époustouflante, je me dis que c'est vraiment une destination touristique idéale pour toute l'année. Marc, vous avez abordé un point important, à savoir l'idée de la sécurité. Lassen a abordé également ce point. D'ailleurs, la destination touristique la plus importante auparavant en Afrique du Nord était la Tunisie. Mais il y a de nombreux problèmes dans ce pays, tant sur le plan économique que politique, et bien sûr aussi en matière de sécurité. Alors à cet égard, j'ai deux questions à vous poser. La crise du tourisme en Tunisie profite-t-elle au Maroc? Et d'une manière générale, comment voyez-vous que la stabilité politique et économique attire les touristes vers une destination particulière? Oui, je pense qu'en raison des défis auxquels la Tunisie est confrontée, il y a une opportunité pour le Maroc d'en bénéficier en termes de tourisme. Avant la pandémie du coronavirus, il y avait environ un demi-million de touristes américains visitant le Maroc. Et maintenant, je note que ce nombre est en augmentation significative. D'une manière générale, le tourisme est confronté à un grand défi en termes de sécurité.
En particulier dans ce monde qui traverse un état de violence et d'instabilité, et même ici aux États-Unis, il y a une escalade des incidents violents dans les villes américaines, ce qui rend les Américains conscients de l'importance de la sécurité lorsqu'ils voyagent n'importe où. Un Américain peut voyager dans n'importe quel pays en délégation touristique et s'il s'éloigne de la zone touristique dans le mauvais sens, il se retrouverait dans un mauvais endroit. Mais le Maroc est l'un des pays où le touriste se sent en sécurité en se promenant dans différents endroits. Cela procure aux touristes américains un sentiment de sécurité car il se rend compte qu'au Maroc, il ne se perdra pas et ne se retrouvera pas dans une zone inappropriée. Marie, approfondissons la question de la concurrence. Bien évidemment, il y a beaucoup de pays touristiques comme le Maroc qui veulent attirer non seulement les Américains, mais aussi les Européens. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes touristiques, mais il y a aussi une offre très importante. Vous avez entendu ce qu'a dit Lassen sur le dynamisme des autorités responsables du tourisme au Maroc et sur leur présence dans tous les forums internationaux. Vous êtes aussi une femme d'affaires. Alors, selon vous, quels sont les moyens les plus importants pour promouvoir le tourisme vers le Maroc? Et que pourrait faire le Royaume pour augmenter le nombre de touristes américains? C'est une question très importante. Je suis une femme d'affaires, effectivement. Et je dirais que les choses doivent être simplifiées pour les touristes. D'ailleurs, l'une des choses les plus importantes qui pourraient être faites, c'est de concevoir des voyages uniques. Je pense que notre ami à New York peut le faire d'ailleurs. Il y a des offres auxquelles j'ai participé et qui incluent le vol, l'hôtel et les circuits touristiques. Cela facilite clairement le processus pour les visiteurs. L'autre point à promouvoir, c'est que les gens sur place, là-bas, parlent anglais. Les Américains pensent que les Marocains ne parlent que le français et l'arabe. Mais partout où je vais au Maroc, je trouve des gens qui parlent l'anglais. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il existe un grand intérêt envers l'anglais au service du secteur du tourisme et des entreprises en général liées à cette industrie. On a parlé des visites de la minorité juive au Maroc, mais il y a un autre type de tourisme qui s'adresse à certaines communautés, comme les Afro-Américains qui vont en Afrique pour connaître leurs racines, ou les Anglicans qui vont en Terre Sainte et en Jordanie pour visiter le lieu de naissance du Christ. Alors pensez-vous que le Maroc pourrait investir dans ce type de tourisme? Et y a-t-il un moyen d'attirer plus de touristes grâce à la question de la femme, par exemple, au Maroc, étant donné que le Maroc est un pays ouvert aux droits des femmes? Oui, évidemment. Autre question très importante. En fait, j'ai consulté le site web du département d'État américain avant de venir et j'ai vu que la sous-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman, apprécie le rôle des femmes au Maroc et l'attention qu'elles reçoivent, ce qui rend le Maroc, ce qui fait du Maroc, je dirais, l'un des pays les plus importants dans la prise en charge des femmes. Je voudrais également mentionner ici la dépendance des États-Unis vis-à-vis du Maroc pour assurer la sécurité et la paix dans la région. Le Maroc, il faut le dire, continue d'œuvrer pour la paix et il est considéré comme un véritable pont entre l'Afrique et l'Europe, ce qui en fait un pays idéal pour les femmes également. Je voudrais ajouter que les villes comme Marrakech sont considérées comme de merveilleuses destinations touristiques, on en a parlé. Et lorsque vous m'avez invité, dans le cadre de votre émission l'année dernière, j'ai rencontré le chef Moha, le célèbre chef Moha, qui est une personnalité très singulière. Je ne suis pas encore allée dans son restaurant, mais j'ai hâte de le faire. Enfin, en tant que femme, je veux aller dans un endroit où je peux me sentir en sécurité, recevoir un bon service et une atmosphère accueillante. Ma dernière question pour vous, Marc. Je pense que Marie avait raison de rappeler que les Marocains parlent également l'anglais. Les Américains aiment découvrir et voyager,
Ils aiment l'exotisme, mais pas trop d'exotisme. Alors ma question est la suivante. Nous voyons presque chaque jour une quantité de capsules publicitaires sur les chaînes américaines concernant diverses destinations touristiques. Pensez-vous que ces spots publicitaires portent leurs fruits? Bien sûr, absolument, il y a des gens qui voient ces capsules publicitaires et qui incluent le Maroc dans leur liste de destinations touristiques. Je pense que le Maroc devrait être compétitif dans ce domaine. D'ailleurs, le ministère du Tourisme envisage une promotion du tourisme et de l'investissement touristique. Le Maroc dispose d'un potentiel touristique très important et les Américains veulent aller envers une telle destination touristique. Ils peuvent apprendre quelques mots arabes, mais ils devraient avoir la possibilité de communiquer autant que possible. Le Maroc a beaucoup à offrir aux touristes dans les années à venir. Bien, chers téléspectateurs, ce fut une discussion très intéressante avec trois personnalités qui connaissent bien le Maroc. Soucieux d'augmenter le nombre de touristes dans ce pays, il semble clair que le gouvernement marocain a un plan d'action. Si les Américains représentent encore seulement 5% du volume total des touristes visitant le Maroc, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour attirer plus de nos concitoyens à visiter le royaume. Le Maroc dispose d'un patrimoine touristique extrêmement riche et varié. Outre des sites exceptionnels mondialement connus, le Maroc possède une des plus grandes variétés au monde de faune et de flore et de sites balnéaires. Je tiens à remercier nos invités, Marie Royce, un grand merci également à Lassana Al-Ahrache et à Marc Faifli. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.